Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier. Salut, ça va? Ça va et toi? Super. Déjà, présente-toi. Je m'appelle Kimberly, Ok, j'ai 26 ans, j'habite à Nanterre ok. Qu'est-ce et que tu fais? dans la vie je suis créatrice de contenu. J'ai récemment créé ma collection aussi et voilà, je fais pas mal de choses on va dire. Ok, du coup, quand tu dis t'as créé ta collection, c'est que t'es designer mode? J'ai pas le diplôme donc me qualifier de designer mode c'est toujours compliqué pour moi, mais oui je crée depuis peu mes pièces, mes propres pièces, ouais, de A à Z. Ok, on va revenir sur la création de contenu parce que ça m'intéresse Ok, beaucoup ça. ok. En fait, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on apprend, enfin, c'est des nouveaux métiers, tu vois, Ouais, de créer du contenu. c'est vrai. Et souvent, on dit créer du contenu, du coup, il y a de la créativité là-dedans. Ouais, Les gens n'aperçoivent pas parce que c'est sur les réseaux c'est vrai, et tout, tu vois. c'est Du coup, on vrai. va en reparler. Depuis quand tu fais ça? C'est une bonne question. En fait, si tu veux, moi je suis sur Insta depuis un petit moment déjà. Donc tout dépend. Depuis quand je fais ça à titre professionnel, genre à temps plein et tout, ou depuis quand je poste pour poster? Depuis quand tu t'es dit, je vais créer des contenus, dira-t-on. En fait, c'est marrant parce que pour moi, y a pas de... La différence entre créer du contenu et créer du contenu, c'est le statut que tu veux avoir au bout d'un moment. Parce que si tu veux, moi j'ai toujours créé du contenu, mais c'est juste que à ce moment-là, peut-être que je m'en rendais pas compte, je savais pas qu'il y avait un terme pour ce que je faisais. Ça veut dire que je postais déjà mes looks, etc. à l'époque. Et en fait, ça a juste pris et ça m'a amené à un niveau où oui, ce que je faisais, c'était créer du contenu et je pouvais être rémunérée pour ça, en fait. Donc, ouais, j'ai toujours créé du content, si tu veux, mais ça fait 3 ans, ouais, depuis 2018 que je suis en freelance. Ok. Ouais, Et même depuis 2017, je dirais. Avant, je travaillais à côté, mais si tu veux, j'ai quitté mon travail en 2018 pour me lancer en freelance. tu travaillais dans quoi? J'étais visual merchandiser pour Uniqlo. Ok, d'accord. Ouais. Du coup, tu peux expliquer un peu ce que c'est, Visual Merch? Visual Merch, en gros, c'est tous ceux qui s'occupent de la partie visuelle, bêtement, d'une boutique ou d'une surface de vente. Et que ce soit en physique ou en ligne, par exemple, parce qu'il y a différents types de visual merch. Et en gros, c'est tous ceux qui vont s'occuper de la mise en place, que ce soit des mannequins, des collections, des campagnes, et tout ce qui va être en gros attractif pour l'œil du client et qui va donner envie au client d'acheter en fait. Ok. Donc c'est tout cet aspect-là. Pour toi, c'est déjà un métier créatif, ça ou pas? Ouais, totalement. Totalement. Parce que en soit, quand tu es visual merch, pour ma part, l'expérience que j'ai eue, tu fonctionnes de deux types de manières. Soit tu fonctionnes à l'instinct, ça veut dire avec ton propre style, parce que de base, j'ai pas fait d'études en visual merch non plus. De base, j'étais vendeuse sur la surface de vente. Et en fait, les visual merch ont repéré la manière que j'avais d'assembler les tenues. Parce que si tu veux, à l'époque, Uniqlo, c'était une marque, ça a toujours été une bonne marque. Mais en gros, c'était pour un certain type de clientèle, on va dire. Et quand je suis arrivée, j'arrivais plutôt à caler des tenues a- adultes ou de personnes, tu vois, matures, etc. Et je les requais d'une autre manière, où en gros, je faisais des mix and match un peu improbables. Et c'est ce qui a fait que je suis montée VM, en fait. Ils m'ont formée, en fait, dans les offices, et je suis devenue VM grâce à juste à cette vision-là que j'avais, en fait, Naturellement. naturellement. Et ensuite, bah, j'ai fait 3 ans de VM et j'ai été mutée, j'ai ma propre boutique, etc. et tout. Mais le truc, c'est que, comme je te disais, on fonctionne, ouais. Donc, il y a l'instant aussi. Donc, quand tu fais des stylings, quand tu dois habiller des mannequins, etc., soit on te donne une guideline, ça veut dire tu as un truc, tu as un livre, un book que tu dois suivre et tu habilles les mannequins et tu fais tes vitrines de A à Z en fonction de la guideline. Ou soit il y a des moments où pour des campagnes, on va te donner un peu plus de liberté et tu vas créer tes propres looks, tes propres idées, en gros, tes propres setups. Donc, c'est un mix des deux, en fait. D'accord. Hmm. C'est ça que je trouve hyper intéressant chez les créateurs de contenu. Et c'est pour ça que pour moi, c'était intéressant d'en recevoir. Mais, enfin, là, je vais dire un truc qui est peut-être pas très très joli, tu vois. Je voulais en recevoir, Vas-y, mais dis-moi. des comme toi, qui Dis-moi. ont une vision derrière, qui proposent un truc vraiment, Ouais. qui démontre une créativité selon moi. Ok. C'est pour ça que je vais me faire attaquer, du coup, je Ok, dis selon d'accord. moi. Ok. Prévention, tu vois. Précaution d'usage selon moi. Ok. Parce que comme tu dis, je pourrais prendre un influenceur dit Ouais. classique, Ouais. genre un mec de la télé-réalité et tout, qui fait que du placement de produits. Mhm. Bon, à part des photos à la piscine, en vacances, enfin, tu vois, et euh, saupoudré de tous les placements de produits, il n'y aurait pas grand-chose. Hmm. Euh, puis,
je me trompe pas parce que quand on voit ce que tu deviens, Ouais. l'évolution, le fait de devenir styliste, d'être Mhm. styliste, de devenir designer et tout, ça montre que il y avait une envie créative ou une idée créative qui Mhm. était là, Mhm. qui dormait quelque part, tu vois. Et ce que je trouve intéressant, moi, c'est que justement, ces nouveaux médias de réseaux sociaux, ils ont permis à des gens, de façon naturelle, presque inconsciente, de libérer une créativité C'est vrai. qui était... Peut-être que si Instagram n'aurait pas existé, t'aurais jamais libéré cette créativité-là, t'y aurais même pas pensé. Parce que quand Véridique. on voit ton feed, et de toute façon je mettrai le lien pour qu'on voit ton Instagram et qu'on suit tout ce que tu fais, tu vois, on voit bien qu'il y a un truc créatif. Sinon, Mhm. comme tu me disais au début, tu pourrais être DA. Si Ouais. tu n'avais pas cette idée-là de Mhm. créativité, Mhm. tu pourrais pas être DA. Mhm. Et quand on voit ton Insta, ça transpire de ça, Ok, tu vois. ça fait plaisir. Euh, et du coup, c'est intéressant le fait que qui n'y ait pas pensé et que tous les créateurs de contenu un peu comme toi n'y pensent pas à cette créativité et en même temps elle est là pleinement. Hmm, Tu vois ce que je veux dire? hmm. En fait, je vois clairement ce que tu veux dire. Je pense que d'une part, Instagram et entre autres, mais principalement Instagram, ça a permis à pas mal de personnes de se développer et peut-être de se créer, de se trouver, tu vois ce que je veux dire, de développer vraiment cet aspect créatif. Et d'autre part, ça a permis aussi à d'autres personnes qui ne savaient pas forcément ce qu'ils voulaient faire, bah d'opter pour cette voie-là, en fait. Dans le sens où je pense que une fois, j'ai reçu un mail d'une nana qui m'a demandé, en gros, si elle pouvait me poser des questions parce que à l'école, ils faisaient des cours de création de content. Et je sais que maintenant, c'est normal et tout, mais je me rappellerai toute ma vie, quand j'ai reçu ce mail-là, je me suis dit, mais... Tu vois ce que je veux dire? Je vois très très bien ce que tu veux dire. Je me suis dit, ah, donc on en est arrivé à là, en fait, où ça y est, Ouais, à l'école, on apprend comment créer du content. Et en ouais, vrai, il y en a qui se lèvent et qui se disent que voilà, ils veulent devenir influenceurs comme métier plus tard, tu vois, ouais, en se disant, ouais, ouais, je vais bah faire ouais. influenceur et tout ça. Et moi, c'est un truc, maintenant, enfin, je pense, ouais, c'est un truc maintenant, je pense, bah, on va vivre avec parce que c'est dans l'air du temps et tout. Mais j'ai toujours eu du mal à assimiler ça, en fait, tu vois. Et c'est Je encore comprends. plus maintenant parce que malgré le fait d'être dedans, etc., c'est toujours difficile pour moi à assimiler parce que, en soi, pour moi, tout ce qu'on fait, tout ce que les gens qui. Enfin, tous ceux dont je kiffe la vibes font, c'est faire ce qu'ils aiment. Tu vois ce que je veux dire? Genre, faire ce qu'ils aiment, mettre en avant leur art, développer leur art et leur vision, en fait, tu vois. Mhm. Et après, suite à ça, ils ont eu tel ou tel statut, certes, mais en soi, le but, c'est surtout voilà, de partager notre art et de créer quelque chose, tu vois. Donc, ouais, non, c'est tout un univers. Je pense que sans Instagram, ouais, c'est sûr et certain qu'il y en a plein. On est plein, on serait sûrement pas là, tu vois. Et c'est marrant parce que je peux même pas te dire où on serait, tu vois. Peut-être que je serais toujours visual merch, ou peut-être que j'aurais fini par être designeuse sans la case créatrice de content. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je sais pas. ouais. Mais, mais ouais, c'est une bonne Tu vois là, question. tu me tends une perche sur un truc dont j'ai parlé, dont je parle depuis quelques temps sur le podcast, tu vois. C'est les à côté qui Ouais, influencent la créativité. ouais, ouais. Et j'ai l'impression que dans ton métier, il y en a beaucoup. Ouais. Et les à côté, c'est l'audience. Ouais. Les à côté, c'est ce rapport à Mm, l'audience. mm, 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 Euh, les à côté, c'est les partenaires commerciaux. mm, mm. Et du coup, le fait d'en vivre et tout. C'est ce dont on parlait un peu avant. Le fait de rendre plus professionnel son contenu. Mais tout ça, à quel niveau pour toi, ça influence ta créativité dans la manière dont tu proposes tes contenus? Est-ce que tu y penses beaucoup en postant? Un peu déjà, comme tu me dis que tu parles moins déjà. Déjà un petit peu du coup. Mais après, dans ta création, dans la manière dont tu construis tes photos, les compositions de tes photos et tout, tu vois. Bah en fait, quand tu parles des à côté, je pense que c'est un bon point que tu abordes parce qu'en vrai, ouais, il y en a et peut-être qu'on le mentionne pas assez. Parce que en soi, tout dépend à quel niveau t'es dans la création de content et à quel niveau t'es sur les réseaux, etc. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure où tu avances, des à côté, des aspects positifs comme des aspects négatifs, t'en as plein en fait. Et autant j'ai vécu mes meilleures années, ma meilleure vie, ma meilleure mala en faisant ce taf-là, autant j'ai aussi bah, découvert des parties de moi que, tu sais, que j'ignorais en fait. Tu vois, j'ai découvert des parties de moi, j'ai découvert des parties du monde dans lequel j'étais.
Tu vois ce que je veux dire? Le monde que tu côtoies. Donc, ouais, c'est un. J'allais dire un gros mot. Tu peux, on a le droit, J'allais t'inquiète. dire, c'est un putain de parcours. Tu peux. On n'est pas à télé, on Donc, peut en dire des gros mots. vrai, ouais, non, donc en vrai, c'est un parcours. Donc, ouais, j'y réfléchis. Ouais, j'y réfléchis souvent. Et je pense encore plus parce que c'est mon taf à temps plein. Donc, ce qui est compliqué, je pense, c'est de peser ce côté personnel et professionnel. Parce que si tu veux, moi, dans mon mode de vie tous les jours, je suis une nana assez pisse, etc. et tout. Mais j'ai aussi une éducation propre à d'où je viens, tu vois. J'ai une éducation un peu banlieusarde, etc. Je suis née en Afrique, j'ai grandi en banlieue, et tout mon entourage, etc. On a certains codes, certaines manières de fonctionner, un certain mode de vie et tout ça, tu vois. Qui au début, c'était pas forcément en accord avec ce que je faisais. Du moins, moi, j'avais du mal à m'y retrouver à certains moments, tu vois. Parce que t'as toujours cette. Enfin, je veux dire, dans ton process, il y a un moment où tu te retrouves le cul entre deux chaises parce que Mm. tu as cette personne que t'as toujours été et t'es confronté à un milieu qui t'était inconnu jusqu'alors en fait, tu vois. Et tu dois essayer d'intégrer la personne que t'es à ce milieu-là qui t'est inconnu, tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Et, et en fait, c'est à toi de t'adapter et de faire en sorte que ce milieu-là, il te corresponde en fait, tu vois. Mm. Donc, ouais, ça m'a pris. Je suis passée par plusieurs phases. Il y a eu beaucoup de phases de réflexion et c'est relou. Je vais pas te mentir, c'est relou parce que je pensais pas être un jour dans une position où je me réveille le matin en me disant, ouais, que ce que je fais, bah, il faut que ça plaise à telle et telle personne parce que c'est aussi un facteur par rapport à ce que je gagne. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Alors qu'avant, c'était juste, bah, j'ai mon taf. Donc, ce que je gagne, ça va pas, j'échange. Et ce que je fais, soit t'aimes pas. Tu vois ce que Mm. tu vois ce que je veux dire? Donc, si t'aimes, tant mieux, y a pas de souci. Mais du coup, tu rajoutes dans ta réflexion le ouais, mais si t'aimes pas, bah, va falloir trouver un autre moyen. Parce qu'en soi, c'est ta source de revenus. C'est un truc qui te permet d'avancer et d'aller vers là où tu veux aller, tout simplement. Donc, en vrai, t'as plusieurs paramètres à prendre en compte, tu vois. Je pense que la Kim du début aurait pu être en mode t'aimes pas, vas-y, en vrai, je te cala pas, en vrai. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Ou en vrai, je le fais pas parce que c'est pas mon délire, ou bref, juste non, en fait. Et au fur et à mesure où tu fais ce taf-là, tu commences plus à être dans l'optique où, ouais, ok, bah, comment je vais faire pour que mon idée soit interprétée de telle manière et en gros que tout le monde soit content, en fait, tu vois. C'est pas que toi. Ce qui est impossible en plus en Ouais, c'est réalité. grave, c'est grave compliqué en vrai, c'est grave compliqué parce que. Mais c'est le combat en fait. Ouais, C'est je le combat, comprends. je pense. Pour le design, t'as tout dessiné toi-même? Ouais, je savais pas dessiner. Ouais, j'ai dessiné, hein. Alors, attends. Parce que je sais pas dessiner et je sais pas dessiner. Et Ouais. souvent, les gens qui disent je sais pas dessiner, ils savent dessiner. En fait, parce que je sais pas dessiner, c'est genre dessiner comme les enfants. Tu vois? Moi, je Ouais. dessine comme mon fils, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Moi, je sais mais vraiment pas dessiner. C'est tu. quoi, tu savais pas dessiner? Mais vraiment, j'avais jamais dessiné de veste, de pantalon, de jupe, j'avais jamais dessiné même tout court en fait, Ok. de ma vie, tu vois. Et fallait bien que je commence quelque part, donc j'ai acheté bah, les kits, les livres, etc. d'apprentissage et tout. Et j'ai commencé petit à petit à faire des croquis, des dessins et tout. Donc ouais, je voulais déjà en premier lieu mettre toutes mes idées bah, sur papier, genre pour voir vraiment bah, ce que ça donnait. Et ensuite, j'ai acheté une machine, j'ai commencé un peu à commencer à coudre et voir aussi bah, comment ça pouvait ressortir. Et c'était tout ce processus-là, en fait, step by step. Et j'ai fini par kiffer de ouf, tu vois. J'étais là en Hmm. mode, ouais, T'as tout appris de A à Z. comment ça de A à Z? C'est-à-dire que Non, t'as non, appris à je suis dessiner. encore dans l'apprentissage, oui, Ok. à T'as appris coudre. à coudre. Ouais, ouais, Ok. ouais, ouais. Pour vraiment se lancer dans ce projet-là. Ouais, Avant ça, t'avais jamais rien fait de tout ça. non. Trop bien. Entre le dessin et la couture, non, j'avais jamais rien fait de tout ça. Et c'est vraiment un truc que je voulais, en fait, déjà, ne serait-ce que apprendre ces compétences-là. Et aussi, comme je te disais, faire le mener. Pour moi, ce qui m'importe, c'est vraiment plus le processus que le résultat. Du moins, l'un importe autant que l'autre, en fait, tu vois. Donc, c'était vraiment juste ce processus-là d'apprendre et de voir comment je me sens quand je foire, comment je me sens quand je réussis, voir si vraiment ça me complète ou pas, tu vois, ou Ouais, je pas. comprends. Et c'était plus ça que j'ai kiffé. Donc, après, et c'est là, une fois que tu es dans ce mood-là, là, tu vois gros. Là, pour toi, tu pètes les millions, tu vois. Tu Tu peux es tout là, faire, tu ouais. peux tout faire, tu vois, Ouais, ou je pas. comprends. Donc, c'était vraiment bah, c'est cette petite flamme-là qui a allumé le reste et qui a démarré là pour la Bah, suite. merci, on va conclure.
Ok, Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. dis-moi. La première, c'est ton objet créatif favori. Mon objet Ouais, créatif favori. Mon téléphone. forcément. Je sais pas si j'ai cherché bien loin, mais mon téléphone. Favori, je sais pas, mais c'est du moins c'est celui enfin, que j'utilise le plus en fait. Tu vois, que j'utilise le plus. Que ce soit pour mes idées, pour écrire, pour dessiner, pour mes dossiers, pour créer le contenu. Ouais, ouais. Pour la production, pour la post-production, pour tout. Mm. Ok. La deuxième, une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre dans quel sens? N'importe quel sens. Une œuvre inspirante. Une œuvre inspirante pour moi. Hmm. Je suis en train de réfléchir à si. Dans n'importe quel art, on est N'importe d'accord. quel domaine, ouais. Il y en a même qui m'ont dit même pas des domaines artistiques, pour te dire la vérité. Tellement je laisse la Comment ça? question large. Ok. Ah, ok, d'accord. Ah, aussi large que ça? Ouais. Ok, d'accord. Si t'as du mal à choisir, tu peux en choisir 2. Ouais. Mais la J'ai- première qui te vient. Non, mais ouais, je sais. Non, Mais mais si t'en as j'étais pas, parti grave loin, là. J'étais parti grave loin. Non, 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 non. Attends, non, je vais t'en sortir une ou deux quand même. Qu'est-ce qui m'a inspiré dernièrement? Mais après, je sais pas si tu vas considérer ça comme une œuvre, puisque en si tu me soi. le dis, je le considère comme une œuvre. Je te promets que c'est Non, vrai. en fait, non. Pour moi, ouais, bon, bref. En gros, ouais, si déjà, c'est un film, donc on va considérer ça comme une œuvre d'art, ouais. Mais c'est un film et c'est l'histoire du film et la manière dont c'était mis en avant qui m'a inspiré par rapport au parcours qui était mis en avant, si tu veux. C'est quoi le film? Donc, Madame C.J. Walker. Je sais pas si tu l'as vu, si tu connais. Ouais, je connais. Tu connais? Ouais, je connais. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu, mais je vois. Bah, Je connais l'histoire en tout cas. ok, d'accord. Bah, si t'as l'occasion de regarder la mini-série, fais-le parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment inspiré et qui m'a marqué aussi beaucoup. Et deuxièmement, qu'est-ce que je te dirais? Un truc qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années, enfin dont je me souviens encore en tout cas, c'est une exposition qui avait été faite à Paris et c'était sur la musique noire. Et en gros, si tu veux, cette exposition, je sais pas si tu t'en rappelles ou quoi, mais si t'as connu ça. Et en gros, ça retraçait, si tu veux, à travers un parcours interactif, toute À la l'histoire de la... Villette, non? Ouais, toute Ouais. l'histoire de la musique noire. Et pour moi, c'est un truc de ouf, en fait, parce que c'était la première fois que je voyais, genre, à Paris, tu vois, un event de ce genre-là, Hmm. consacré tu vois, à toute la culture renois, afro et tout, et mise en avant vraiment. Hmm. Et si tu veux, ce truc-là, je me rappelle parce que cette expo, je pense que j'ai dû y aller au moins une fois par jour, j'ai dû la faire au moins deux ou trois fois. J'ai pas. Et ça m'a vraiment marqué en fait. Jusqu'à maintenant, je m'en rappellerai parce que c'était vraiment. C'est la première fois où j'étais vraiment en immersion et je me suis vraiment sentie bien. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était juste parce que j'aime aussi beaucoup la musique aussi déjà de base. Mais je trouvais ça vraiment cool. Ok. Donc ouais, je te retrouverai peut-être le nom si j'y pense, mais ouais, Mais voilà. moi, j'ai plus le nom. J'avais été la voir aussi, j'ai plus le nom en Mais tête. je crois que c'est ça en plus, le truc, c'est le parcours de la musique, l'histoire de la musique noire. Hmm. Un truc comme ça. Ok. Et la dernière question, Dis-moi. c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Créer. Crée, franchement, fais-le, seulement fais-le parce que vaut mieux que tu le fasses et que tu sois fixé sur là où tu peux aller. Et en vrai, de vrai, peu importe là où tu commences, tu sais jamais où tu vas finir. Donc juste fais en fait. Hmm. Fais. Crée, Ouais, fais-le. fais-le. Ben merci. Merci à Je vais toi. mettre le lien vers ton Instagram dans la description Ça marche, pour ça qu'on marche. voit tes looks Ok. super, ton travail de designeuse. Merci pour ton accueil. C'était Merci à cool. toi. Merci. Likez, abonnez-vous, partagez. Ouais. Abonnez-vous au compte de Keeper Skinny. Et à la prochaine. À la prochaine, Dixon. Merci. Salut.